Les amis les requins, on se retrouve pour une deuxième vidéo, deuxième partie donc concernant les triceps. Vous avez pu voir dans la vidéo précédente la méthodologie, la chronologie, tout ce qu'il y a à faire pour bien développer vos biceps. Et bien maintenant on s'attaque aux triceps, donc comme la précédente vidéo, je vais me changer et on se retrouve juste après. C'est parti. Comme convenu, on se retrouve, premier exercice pour les triceps. C'est parti. Premier exercice à la corde. J'adore commencer par ce mouvement. Pourquoi? Beaucoup de personnes commencent leur triceps par faire barre au front, développé couché prise serrée, etc. Des mouvements basiques. Moi, j'aime beaucoup commencer par la corde. Pourquoi? Parce que ça permet de faire ce qu'on appelle le fer à cheval au niveau du triceps. D'accord? Et ce mouvement-là permet également de vous échauffer, d'échauffer vos coudes, etc. et vous évite en fait une inflammation au niveau des tendons. Donc j'aime beaucoup commencer ma séance par la corde, je vais vous montrer ça tout de suite. Commencer avec peu de poids, monter graduellement, mais par contre toujours dans une fourchette de répétition assez élevée concernant ce mouvement-là. D'accord? Je ne descends pas en dessous 12 répétitions. Donc en général, entre 12 et 15 répétitions, c'est parfait. Et je fais à peu près 3 séries. Je peux monter jusqu'à 4 si vous incluez vraiment eh bien, votre série d'échauffement. Mais voilà, je ne conseille pas plus. En tout cas, retenez bien une chose, 3 séries environ de 15 répétitions, voire 4 séries. Donc c'est parti, positionnement, encore une fois, face à ma poulie. Je suis en appui correctement au niveau de mes jambes. Je viens récupérer la corde à ce niveau-là. Et je viens en fait me positionner en ayant le buste bien droit et une légère cambrure. Positionner mes pouces, que je retrouve ici, en dessous mes pecs. D'accord? Donc j'envoie bien mes coudes en arrière. La plupart du temps, quand je vous vois faire les triceps en salle, vous êtes comme ça. Non, et vous, limite, vous bougez aussi vos coudes. Cette espèce de mouvement là, on a l'impression que vous êtes en train de chercher du pétrole. Bon, les amis, ça ne fonctionne pas comme ça. Déjà, le pétrole ne se trouve pas dans une salle de muscu. Mais en plus de ça, vous n'êtes pas effectif sur votre travail. Alors, venez bien en dessous vos pectoraux. Ne bougez pas vos coudes. Tendez et squeezez. Squeezer veut dire serrer. Il y a une contraction musculaire. D'accord? Comme vous pouvez le voir, je viens, je tends et je squeeze. Le bras fléchi à 90 degrés, pas plus. Ne montez pas jusqu'ici, ça ne sert à rien. Il faut le garder sous tension et venir le tendre. Et voilà. Pareil, au niveau des mains, des poignets, on cherche à écarter vers l'extérieur. Ne faites pas ça, c'est trop. Poussez vers le bas et au dernier moment, ayez ce petit mouvement où vous venez écarter pour squeezer et bien être sur le fer à cheval concernant votre triceps. C'est un travail exceptionnel, c'est un travail magnifique, je sais, c'est mon travail. Donc, retenez bien, comme j'ai dit, 3-4 répétitions, 3-4 séries, pardon, 15 répétitions. Et voilà, ça c'est le premier exercice. Du coup, on va passer au deuxième exercice. Deuxième exercice, c'est parti. Alors, je voulais vous montrer la barre au front. Le problème, c'est que je ne peux pas vous la montrer. Pourquoi? Parce que je suis encore dans ma phase de blessure au niveau de l'épaule. Je fais super attention, j'évite les mouvements, on va dire les charges libres. J'ai pas envie de me blesser maintenant. Mais du coup, ça me permet de vous montrer une alternative. Lorsque vous êtes seul, lorsque vous avez du mal à avoir un mouvement polyarticulaire ou un mouvement avec charge libre, etc. Peut-être même des fois par défaut de temps, etc. Je vais vous montrer comment faire l'équivalent de la barre au front à la poulie haute. Donc, j'accroche de ce fait une barre droite en poulie haute. Je peux aussi, si vous avez la barre en V, mettre une barre en V. D'accord? C'est comme si vous aviez une barre Z pour faire vos triceps. Moi, j'ai mis la barre droite.
Bon, parce qu'en plus, il n'y a pas la barre en V. Ensuite, je viens me placer en dessous. Alors là, on est sur du old school, d'accord? Vous, dans vos salles, en général, vous devez avoir cette poulie, cette fameuse poulie, vous savez, avec un petit matelas ici, je ne sais pas si on dit un matelas, mais un dossier là, qui vient ici, et votre poulie est un petit peu plus avancée, ce qui vous permet de vous placer vraiment contre et de venir le récupérer juste au-dessus de la tête pour aller devant. Ça vous évite de vous blesser. Ici, on est à l'ancienne, école à l'ancienne, années 80. Les blessures, on ne connaît pas. Nous, ce qu'on aime, c'est les poils et la ferraille. Alors, on y va, on fait attention à ne pas se blesser. Technique pour ne pas se blesser, déjà, ramener la charge près du buste. D'accord? Ensuite, je fais un pas en avant avec la charge. Là, je ne risque pas de me blesser. Ok? J'envoie devant. Et ensuite, je viens au-dessus de la tête. D'accord? Ne pas commencer par mettre au-dessus de la tête pour envoyer après derrière. Devant, pardon. Parce que sinon, c'est là que vous risquez vraiment de vous blesser. Surtout au niveau des épaules. Ensuite, positionnement. Un pied derrière en appui. D'accord? Toujours vos amortisseurs. Le pied devant pour stabiliser. Le regard et le visage et la tête devant soi. D'accord? Je suis au niveau du front, un petit peu au-dessus. Et je viens tendre mes bras devant. Ne cherchez pas à mettre trop lourd, à vous pencher comme ça, à être là à galérer. Ça ne sert à rien. Mettez le bon poids. Venez faire contrôle avec vos triceps. Contrôlez votre charge avec vos triceps et envoyez devant. Et c'est parti. Conclusion pour cet exercice, donc là je vous préconise de faire 4 séries de 10 à 12 répétitions. Prenez bien le temps, comme je vous ai dit, de ne pas vous blesser, d'emmener la charge avec vous. Ensuite, de déployer et de ne pas mettre trop lourd. Contrôlez vraiment avec vos triceps la charge. Ne vous faites pas embarquer par celle-ci. Comme d'habitude en musculation, c'est vous qui devez contrôler votre charge et non pas la charge qui doit vous contrôler. Retenez cette phrase. On va passer du coup au troisième exercice, donc c'est parti. Troisième exo, à tout de suite. Bon, pour le troisième exercice, on va faire développer des triceps au-dessus de la tête avec l'haltère, bras par bras, d'accord? Donc, de ce fait, je prends une petite haltère, vous voyez, 6 kg, j'ai pas pris lourd. On se positionne debout, d'accord? L'haltère, on vient la mettre au niveau de l'épaule. Je la pousse vers le haut. Je viens positionner mon bras. Le droit vient maintenir ma sangle abdominale, bien être droit. Je gaine ma planche abdominale, d'accord? Mes jambes en appui. Et je viens fléchir l'avant-bras pour le retendre, d'accord? Pas besoin d'aller super loin derrière, ne vous faites pas mal aux épaules. Et le but, c'est vraiment d'être à l'aise sur le mouvement. Et on pousse la charge vers le haut. Non seulement on la pousse vers le haut, mais un peu vers l'extérieur en même temps. Le but, c'est qu'il y ait une tension continue dans le triceps. D'accord? Pas besoin de mettre super lourd. Encore une fois, c'est la charge de travail et le temps sous tension qui feront la différence. Conclusion du coup pour ce mouvement, 3 séries de 12 à 15 répétitions. Prenez bien le temps de faire votre mouvement. Encore une fois, c'est le temps sous tension qui prime. Donc, descendez votre charge entre 2 et 3 secondes pour la pousser entre 1 et 2 secondes. Ne mettez pas trop lourd, faites attention à vous. Et du coup, on passe au 4e exercice. C'est parti. Pour le 4e exercice, je vous montre quelque chose que j'affectionne par-dessus tout. C'est un mouvement qui est à la fois critique et controversé, etc. Mais moi, pour le coup, ça m'a vraiment aidé en fait à avoir un triceps qui est assez haut, proche de l'épaule, et j'ai énormément de sensations avec ce mouvement. Donc, vous essayerez, vous me donnerez de vos nouvelles si vous avez de bons ressentis, etc. Et je vous le montre de suite. Ça sera donc en prise supination, extension à la poulie haute.
en prise inversée. Alors, le but de ce mouvement, je vois beaucoup de mouvements où vous vous mettez avec une barre droite par exemple et les deux bras en train de travailler vers le bas, ou alors je vois des choses un peu comme ça où je balance l'épaule avec, ou alors, bon, tout cela oublié. Regardez un petit peu mon placement, regardez la façon que j'ai de faire. Moi, je viens placer, du coup, le pied. Donc, par exemple, si j'utilise le bras droit, je mets le pied droit devant. L'autre derrière, je viens bien en appui, d'accord? Je m'écarte un petit peu. Le but, en fait, c'est d'être à ce niveau-là. Donc, toujours, vous voyez le bras qui forme un angle de 90 degrés. Donc là, le bras forme un angle de 90 degrés et je vais chercher à le tendre, mais devant moi. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans l'alignement ici, là, je sens que je suis plus en tension sur l'épaule. Eh bien, je vais venir isoler mon épaule en décollant légèrement mon bras vers l'extérieur et je pousse vers l'avant, ici. D'accord? Je viens décoller le bras. Ce qui fait que là, pour le coup, je suis vraiment sur la partie haute de mon triceps. Et j'ai de super sensations. Donc encore une fois, je retiens, je viens, je contracte. Et là, je squeeze au minimum 1 seconde. Une. Donc pour conclure avec cet exercice, faites 3 séries de 15 répétitions avec 1 seconde de squeeze par répétition. Je le rappelle, le squeeze, c'est une contraction isométrique, mais sauf que vous le faites avec une charge. Donc voilà les amis, on a fait le tour des exercices. Encore une fois, je ne cesse de le répéter, faites attention aux charges que vous mettez, montez progressivement, prenez votre temps, mettez du temps sous tension si vous cherchez à évoluer, sans vous blesser bien sûr. Et encore une fois, eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à liker, à commenter. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos tuto de ce genre. N'oubliez pas également que vous avez 10% de réduction sur Mathias. IronShark.fr. Voilà, sur IronShark.fr avec le code IronShark10 bien évidemment. Les coachings, c'est sur IronSharkCoaching.fr que cela se passe. Je vous souhaite à tous plein de bonnes choses. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci encore une fois d'avoir regardé, merci de me soutenir et je vous dis à très vite les requins. Ciao ciao.